On va être prêt à installer le cylindre sur le piston. Je m'assure juste qu'il est bien propre, bien nettoyé. Puis j'enlève juste les... Je peux avoir des petites cochonneries. Ça, je ne le ferai pas, ça va voler toute la... Il y a un peu d'huile, ça va voler sa caméra. Et voilà. Avant d'installer le cylindre, on va s'assurer qu'il soit bien lubrifié. Encore une fois, je mets de l'huile prémix. C'est de l'huile qu'on met en général dans le mélange d'essence. Fait que moi j'en mets plus que pas assez. Il s'agit de bien graisser comme ça partout. Bien, de bonne huile propre. Fait que ça, le cylindre va être prêt à assembler. Il reste à mettre un peu d'huile aussi sur les segments ou les rings du piston. Comme ça. Toutes les parois là aussi. Et, pour terminer, ici, je ne sais pas si vous voyez, on retrouve deux trous de chaque côté. Si on met de l'huile là-dedans, ça va aller descendre directement sur les bearings du crankshaft. Fait que je vais mettre un peu d'huile aussi là-dedans. Et après ça, on va être en mesure de mettre le cylindre. Là, on va être rendu à mettre le cylindre encore. Il s'agit de venir serrer les rings pour que il aille s'accoter sur les centering pins. Fait qu'on serre ça avec les mains. Après ça, on descend tranquillement le cylindre. Bon, fait que là, on a rentré le cylindre dans le piston en faisant sûr que les circlips étaient alignés avec les petites pins. On va tranquillement descendre. Ça ne devrait pas forcer. Pas super là. Tiens, comme ça, on va voir ce que ça donne. Comme ça, c'est bon. Bon, fait que finalement, ça est rentré. C'est un petit peu dur là, à rentrer des fois. Il peut même avoir à frapper doucement avec un petit marteau en plastique. Une fois que c'est installé, on peut venir regarder au-dessus là, pour s'assurer que tout marche bien. Faut pas oublier qu'à 11 000 tours, le piston monte-descend environ 160 fois par seconde. Fait que ça a intérêt à être bien ajusté. Fait que lui, il a l'air bien correct. On a monté le cylindre. Pendant qu'on travaille, c'est bon de mettre le piston top dead center, comme ça peut éviter que des choses tombent. Ici, j'ai mis de l'anti-seize sur les bolts. Fait que là, on va être prêt à mettre les écrous de la base. Ça va être la même chose que quand on avait démonté. On va remonter ça en croisé, en étape aussi. Je vais confirmer, mais je pense que c'est 25 Nm pour chacune de ces bottes-là. Fait que, par exemple, on pourrait commencer avec 10 Nm sur celle-là. Après ça, aller faire l'autre 10, 10, 10. Après ça, monter peut-être à 20, 20, 20, 20. Puis finir après ça à 25, 25, 25. Comme ça, ça va éviter de tordre la base. Puis après ça, c'est plus critique pour la tête, mais ça s'applique bien aussi là. Je commence tranquillement, juste un peu comme ça.
sur chacune des bolts. Moi, je vois absolument rien ce que je fais. Je vais à la main juste pour commencer le travail. Puis là, je vais changer avec le torque wrench. Fait que là, il nous reste à monter les bolts de la tête. Il y a un côté qui est plat, puis il y a un côté qui est rond. Fait que c'est le côté rond qu'on doit insérer parce que ça finit rond aussi dans le bas. Fait que comme d'habitude, je mets un petit peu d'anti-seize dessus. Avec ça, j'ai jamais eu de problème. Fait qu'on va faire ça pour les 4 bolts. On se retrouve. OK, ça fait qu'on a remis... j'avais une bolt qui avait été enlevée quand on avait désassemblé. J'ai remis la bolt en place, je les ai juste serrés un peu. Là, on va mettre le gasket de tête. Encore une fois, c'est utilisable seulement une fois. Il y a un côté, hop, puis il va avec ici, mais tu ne peux pas te tromper. Si tu ne mets pas de ce bord-là, ça va pas marcher. Une fois que c'est fait, on a mis le gasket de tête, il reste plus à mettre la tête. Encore une fois, s'assurer que tout est propre, tout est beau. Et on vient le mettre. On voit ça ici, ça peut nous aider à nous aligner. Tiens. Fait qu'on va mettre les bolts de tête. Même principe, on va mettre ça en séquence. Comme ça. Puis celle-là. On a serré les boulons à la main. J'ai ajusté le torque wrench. Finalement, ça va être à 25 Nm, c'est 18 foot-pounds. Et là, j'ai commencé, par exemple, je l'ai mis à 10. Là, je vais serrer. Celle-là est faite, elle est à 10 Nm. Et voilà. Comme ça évite. Une fois que ça c'est fait, on va y aller un petit peu plus progressif. On va monter ça, mettons, à 15. On recommence. On va monter maintenant, mettons, à 20. On est certain que notre tête va être montée sans danger de la tordre. Et finalement, on va chercher notre 25 Nm. Ici. Complété. Le projet Top N à ce point-ci est complété. On va terminer le reste en mettant la bougie, remettre les hoses, le radiateur, le reed valve, carburateur, la pipe, l'exhaust, plastique, le réservoir essence et le siège. On va faire ça sur la troisième partie.